Est-ce que la communication de Michael Langley devant le Sénat américain visait clairement à recevoir l'onction de cette dernière, parlant de cette chambre, afin donc de piloter cette dynamique de déstabilisation contre le Burkina Faso? Est-ce que la face visible de cette déstabilisation peut s'appeler Michael Langley, désormais affirmé et assumé? Ouais, je pense que très tristement, il rentre dans l'histoire à reculons, dans l'histoire avec la couronne de l'indignité, la couronne de la souillure, la couronne de toute amitié humaine qu'on ne voudrait même pas euh, jeter sur un adversaire ou sur quelqu'un pour quelques éléments que ce soit. Je pense l'anglais le visage incarné du chaos, le visage incarné et portant le message des massacres, des tueries, du terrorisme au Sahel. Vous savez très bien que les États-Unis étant spécialisés dans le terrorisme international, avec son vassal, la France, qui est un apprenti terroriste dans le monde, sont des entités qui avançaient cagoulées. Et plus la détermination du capitaine Ibrahim Traoré et de ses deux aînés montrait clairement qu'ils avaient la prise de ce phénomène de recolonisation savamment organisée, plus les sponsors officiels des terroristes, les instructeurs de ces djihadistes étaient obligés même de sortir à visage découvert. Donc, je dirais, en plus d'être le visage de cette envie de déstabilisation, l'anglais, premier visage officiel du terrorisme, par devers lui et par son opinion, désir de léguer les atrocités, les tueries et les boucheries dans le Sahel. Sinon, avoir cette gymnastique de basse échelle qui consiste à mentir froidement et lâchement. J'avoue que s'il y avait des olympiades du mensonge, les en sortiraient derniers. Et parmi les derniers, ils risquent de ne même pas être sur les rentes. Parce que c'est un piètre menteur. Parce que son mensonge est tellement vulgarité et d'une inintelligence exceptionnelle. Ne dis pas, quand on a la volonté ou des velléités d'agresser un pays comme le Burkina Faso, à ce stade de la mobilisation de tout son peuple et des peuples amis autour de son leader, que ce leader qui a renoncé à son salaire, qui a renoncé au train de vie dû à son rang en tant que chef d'État, qui a renoncé au voyage coûteux auquel s'adonne M. Draman, qui revient non Draman et qui veut se faire appeler. Mais ceux dont non, en tant que Ouattara, c'est qu'il est dessous. C'est un film de Sendou qui a tourné le dos à sa mère patrie. Là où Ouattara dépense milliers de milliards devant servir à donner de l'eau potable aux Ivoiriens, à donner de la nourriture aux Ivoiriens, pour s'offrir des voyages à Paris, alors Ibrahim Traoré a renoncé à tout cela. Il ne voyage pas. Et même quand il bouge dans les pays de l'AE, il va où? Il va au Niger, il va au Mali, il était récemment au Ghana, mais avec des toucanos militaires. Ce n'est pas quelqu'un qui s'accommode le luxe dans lequel Michael Langley se laisse endormir. Nous sommes témoins que le président Ibrahim, le leader de la révolution populaire et progressiste, est un fin amoureux patriote du peuple africain, du peuple afro-descendant. Il est épuisé de cette qu'on fait vivre à l'homme noir partout dans le monde. Ils sont témoins que le mensonge de Michael Langley est une piètre tentative de planification d'un complot visant Langley devant la commission sénatoriale
pour obtenir la validation d'un mensonge d'État et dont la finalité n'est pas d'apporter la paix au Sahel, n'est pas de redistribuer les richesses du Sahel, mais c'est de les voler, de les piller et de tuer les leaders qui portent le rêve des masses populaires. Nous savons que ne pouvant plus faire progresser leurs alliés que sont les terroristes qui tirent au Mali, qui tirent au Niger, qui tirent au Burkina Faso et qui désormais tirent au Bénin. Bénin de l'inconscience et de l'inconsistance géostratégique, qui tirent dans le nord de la Côte d'Ivoire où les élites néocoloniales qui sont à la tête de ce pays, plaise à Dieu qu'ils tombent demain, font feu de tout bois. Voyant que ces terroristes n'arrivent pas à progresser, à obtenir les résultats qu'ils veulent, ils sont obligés de venir même avec Africom. Ils sont obligés de venir avec les soldats français. Souvenons-nous ensemble, Jean-Marie Bocco avait amené conseiller spécial pour l'Afrique du président Emmanuel Macron, qu'ils avaient, parce que les traîtres dans l'armée, les terroristes ne parvenant pas à leur satisfaisant, ils ont été obligés de dépêcher deux à Abidjan, prêts à intervenir contre Niamey. Je pense qu'ils sont obligés d'assumer le visage de la terreur. Ils n'ont plus le choix, ils ne peuvent plus se cacher. Ils sont obligés de faire répéter l'histoire. Et s'ils font ce mensonge avec une bouche blanche, ils peuvent ne pas nous avoir. Il faut remettre le fouet à quelqu'un qui d'apparence nous ressemble. Mais comme le dit Frantz Fanon, ici avec Obama, qui a obtenu le quitus de l'ONU pour engager les forces otaniennes contre la Libye stable, la Libye démocratique, la Libye prospère, alors ils se disent que cette arme d'Obama était magistralement efficace. Il faut l'utiliser encore contre Ibrahim Traoré, mais en prenant un nègre de salon, un soldat qui, lors de sa peau, peut tromper toute la galaxie panafricaine, tous les patriotes sincères africains, parce qu'on dira que c'est un noir qui nous parle. Ce n'est pas un noir. Il a son logiciel qui est un logiciel blanc. Il ne faut pas se méprendre. Et l'anglais se mit à mentir à la suite de Colin Powell, à la suite de Barack Obama, à la suite maintenant de tous ceux qui ont été la Syrie, qui ont attaqué l'Afghanistan, qui l'ont détruit en reconstruction. Les mêmes qui ont baptisé les terroristes de l'EGS, des démocrates, parce que le président syrien est un terroriste dont la tête était mise à prix pour plus de 10 millions de dollars aux États-Unis. Comme l'anglais. Et aujourd'hui, les mêmes viennent pour dire que le terroriste qui est à la tête syrien est un démocrate, est un défenseur des droits humains, est un acteur de la démocratie et tout le reste. Donc je pense que très clairement, il a joué pour avoir des éléments humanitaires qui montrent un Ibrahim Traoré qui terrorise son peuple, qui massacre son peuple, un Ibrahim Traoré qui prend les risques de son peuple pour eux. Et ils espèrent ces plats mensonges révolus à jamais qu'ils vont parvenir à obtenir le quitus de la commission sénatoriale et ensuite l'ONU pour venir bombarder, mettre à feu et à sang le Burkina Faso. En 2010, l'opération 43e Birman a éventré le palais ivoirien pour extraire un chef d'État souverain. Et c'est la même chose qu'ils espèrent faire. Sauf que nous avons assez appris de nos humiliations. Nous avons assez appris d'un mensonge. Nous sommes désormais à écrire notre histoire, à dire nos propres vérités.
quitte à ce que les États-Unis n'y croient pas. On n'en a rien à foutre, permettez-moi de l'expression. D'ailleurs, les États-Unis ne sont pas moraux. Ils ne peuvent pas être de bons pasteurs, de bons prêtres pour nous enseigner la morale. Voilà ce que je pense de une tentative malheureuse de présenter des difficultés pour nous attaquer. Analyse. Je rappelle que vous êtes l'organisateur d'ailleurs de cette grande manifestation, l'un des organisateurs de cette grande manifestation qui a donc mobilisé les Africains du continent, de l'Europe et même des États-Unis, afin donc de montrer véritablement toute la légitimité dont joue aujourd'hui le gouvernement.